to catch another fight. Yeah. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat. Ok, donc maintenant pour la question L6, on vous demande de donner le domaine de définition grand D de la fonction. Donc là, on définit la fonction f de x qui est égale à ln de la valeur absolue de x carré moins 1 quart en valeur absolue, ok, le tout divisé par racine de 3 moins x carré. Ok, bon là on voit qu'on a une fonction qui est sous forme de quotient avec le numérateur qui est du ln avec à l'intérieur une valeur absolue. Ok, donc nous on sait déjà que la fonction logarithme népérien, elle n'est définie que sur 0 plus l'infini. Donc là il va falloir s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur c'est bien supérieur ou égal à 0. Par contre là effectivement au dénominateur on voit qu'on a une racine et on sait, alors en règle générale déjà que le dénominateur ne doit jamais être égal à 0 parce qu'en mathématiques on n'a pas le droit de diviser par 0 et en plus on a une racine. Donc ça veut dire que ça, faut effectivement que ce qu'on a à l'intérieur de la racine soit positif en plus. Ok, donc là on va essayer d'étudier quand est-ce que donc je vais poser la fonction g de x qui est égale à moins x carré plus 3 et on va essayer de regarder quand est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 0. Ok. Ok. Donc, let's go, on est parti. Donc là, je peux déjà essayer de regarder. Bon, alors soit vous passez par un calcul du delta, soit vous le voyez directement. Donc ça équivaut à dire que du coup x carré est inférieur ou égal à 3. Ça équivaut à dire du coup que x sera inférieur ou égal à racine de 3 et que x sera supérieur ou égal à moins racine de 3. Ok? Donc là, on sait qu'on va avoir cet intervalle-là de possible. Ok. Donc là, normalement, tout est bon. Voilà. Et effectivement, il ne faut pas que le x soit égal à ces deux valeurs, parce que sinon, ici, ce sera égal à 0, et qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Ok. Donc nous, on veut effectivement, chercher quand est-ce que cette fonction-là est strictement supérieure à 0. Donc ça nous implique des inégalités strictes, et là, on est bon. Ok. Donc là, moi, je dirais que directement, l'ensemble de définition grand D, ce sera égal, du coup, à... ce sera égal à moins racine de 3, que je ne prends pas. Ok. Moins racine de 3 et racine de 3. Ok. Sauf que là, il nous manque... Non, parce qu'en fait, il va falloir également procéder à la fonction logarithme népérien. Donc en gros, il faut s'assurer que cette partie-là soit supérieure ou égale à 0. Et oui, parce que là, en fait, on n'a pas juste x. Donc je vous ai dit des bêtises au début. Donc là, il faut également utiliser ça. Bon, dans tous les cas, là, on sait que l'intervalle, il va faire intervenir les moins racine de 3 et racine de 3. Donc ça, déjà, je peux le réutiliser. Donc je vais le noter. Donc on va noter que moins x carré plus 3, c'est strictement supérieur à 0. Ça implique que, donc ça équivaut à dire que x est strictement inférieur à racine de 3 et x est strictement supérieur à moins racine de 3. Ok, donc ça, je le garde de côté, comme ça, au moins, on le sauvegarde et on l'a. Maintenant, je vais m'occuper du numérateur. Donc là, on a fait le dénominateur, je vais m'occuper de ce qu'on a au-dessus. Donc là, il faut effectivement que le x carré moins 1 quart, ok, soit en fait supérieur ou égal à 0. Ok, donc ça implique quoi? Ça implique que x carré est supérieur ou égal à 1 quart. Ça implique, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal du coup à 1 demi et que x sera inférieur ou égal à moins 1 demi. Ok. Donc, ouais, donc là maintenant il faut coupler les résultats qu'on a trouvés ici et ici. Ok. Donc là on avait une condition, la première condition était là, il faut effectivement que ce qu'on a à l'intérieur ici soit supérieur ou égal à 0. Et la deuxième condition, il fallait que ça, ce soit strictement supérieur à 0. Ok. Donc là c'était la deuxième condition et on avait trouvé les résultats ici. Donc on a les résultats là et les résultats là. Donc, maintenant, on peut essayer de voir à quoi est égal racine de 3 et moins racine de 3 pour essayer de comparer à 1 demi et moins 1 demi. Donc ça, on sait que c'est égal à 0,5. Ça, on sait que c'est égal à moins 0,5. Et racine de 3, bon, on va essayer de le faire avec la calculatrice.
Donc du coup, racine de 3, c'est à peu près égal à 1,73. Ok. Donc ça équivaut à dire que x qui est égal à racine de 3, c'est à peu près égal à 1,73. Et x qui est égal à moins racine de 3, c'est à peu près égal à moins 1,73. Ok. Donc du coup, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on n'a plus qu'à donner l'ensemble de définitions. Ok. Donc c'était 1,5 et moins 1,5 pour ici. Hop. Donc l'ensemble de définitions. Donc ça en fait, il faut juste pas que ce soit égal à 0. Donc là, on veut juste pas du coup que x. D'accord. Donc là, on avait du coup que ça, c'est supérieur. C'est strictement supérieur à 0. Donc en gros, il ne faut pas que ce soit égal à 0. Quand x, ça arrive quand x est égal à 1,5 et x est égal à moins 1,5. Donc en gros, ça, c'est deux valeurs qu'il ne va pas falloir prendre. Parce qu'encore une fois, si je prends x égale à 1,5 ou x égale à moins 1,5, là, on va avoir quelque chose qui vaut 0. Et ln de 0, c'est pas défini. Donc, on n'a pas le droit de les prendre. Et en plus, ces valeurs-là sont bien entre moins 1,73 et 1,73. Donc ça veut dire, encore une fois, que grand D, ça va revenir à peu près à la même chose que ce que j'avais écrit tout à l'heure. Ce sera moins racine de 3, racine de 3, en ne les prenant pas. Ok. Et je prive, donc je ne prends pas les deux valeurs que j'ai ici. Parce que les deux valeurs sont ici, en fait. Hein. Ok. Donc le 1, moins 1,5 et le 1,5, elles sont entre moins racine de 3 et racine de 3, mais nous on a dit qu'on n'a pas le droit de les prendre, parce qu'il ne faut pas que ça ce soit égal à 0. Donc, je vais marquer moins 1,5 et 1,5. Ok. Et je le marque en accolade. Voilà, donc là j'espère que c'est clair pour l'ensemble de définitions. Ok. Donc en gros, voilà, l'ensemble de définitions sur lequel f va bien être défini. Donc ce sera moins racine de 3, racine de 3, privé des valeurs moins 1,5 et 1,5 pour que ce qu'on ait à l'intérieur ici, ce ne soit pas égal à 0. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. On passe à la question suivante. Donc maintenant, pour la question M33, donc là, c'est une question où on vous dit, pour un réel A, on considère la fonction f de A définie sur R, ok, donc par fa de x, qui est égal du coup à x carré moins 2ax plus 3a moins 2. Okay. Et on vous demande que l'ensemble des réels A pour lesquels f de A s'annule en exactement 2 points est donc soit l'intervalle 1,5, soit l'intervalle 1,2, soit aucune des autres réponses proposées, soit l'ensemble vide, soit l'ensemble moins de 1. Ok, bon bah là, encore une fois, on nous donne une fonction, on se casse pas trop la tête, on essaie de regarder quand est-ce que, enfin en tout cas on va essayer d'étudier le signe de la dérivée pour avoir déjà les variations de la fonction, pour voir voilà, quand est-ce qu'elle va s'annuler. Donc en gros, dites-vous bien que quand on vous donne un exercice, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire. Quand vous avez une question, on vous demande quand est-ce que ça s'annule, très souvent, il va falloir faire un tableau de variation pour voir si vous passez du positif à quelque chose de négatif. Ok. Et ça, la plupart du temps, ça fera intervenir, très probablement, le théorème de la bijection, ou en tout cas voilà, le TVI, ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, pareil, je me casse pas trop la tête, je calcule la dérivée, fa de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 2x moins 2a, ok. Donc du coup, c'est égal à 2 facteurs de x moins a, ok. Très bien. Donc là, du coup, tout ça, donc 2 facteurs de x moins a, c'est supérieur ou égal à 0 quand quoi? Quand x moins a est supérieur ou égal à 0. Donc quand, en gros, x sera supérieur ou égal à a. Ok. Donc en gros, la dérivée sera positive quand x sera supérieur ou égal à a. Ok, donc là, du coup, j'y vais directement, je me casse pas trop la tête. Là, on a dit que l'ensemble de définition, c'est R. FA, elle est définie sur R, donc je me mets entre moins l'infini et plus l'infini. La valeur pour laquelle la dérivée est égale à 0, c'est A. Ok, donc là, du coup, je vais marquer que f' de A, donc on va prendre le signe de la dérivée, et ensuite, j'aurai les variations de la fonction FA. Donc là, du coup, quand x est supérieur ou égal à A, on a la dérivée qui est positive. Ok, donc là, de l'autre côté, du coup, ce sera négatif. Ok, donc là, on n'a pas trop de soucis. Et ensuite, donc du coup, je peux dire que c'est une fonction qui est décroissante de moins l'infini à A et qui est strictement croissante de A jusqu'à plus l'infini. Je peux calculer le FA de A. Ok. Ouais, le FA de A. Parce que, alors, nous, on veut quoi? On veut que cette fonction-là, FA de A. Bon, je peux déjà essayer de le calculer, le FA de A. Allez. Comme ça, au moins, on aura tous les résultats
qu'il nous faut. Donc FA de A, ce sera égal à A carré moins 2A carré plus 3A moins 2. Du coup, ça va nous faire moins A carré plus 3A moins 2. Ok, donc ça c'est FA de A. Ok. Donc du coup, là, on a une fonction qui est dépendante du petit a. Même si a est fixé, bah, ça dépend de la valeur a que vous allez choisir, pour laquelle ça va s'annuler. Parce qu'encore une fois, là, dans la question M33, il faut regarder l'ensemble des réels a pour lesquels FA s'annule. Ok. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On peut déjà essayer aussi de donner par exemple les limites en moins l'infini et plus l'infini. Donc la limite de FA de x lorsque x tend vers moins l'infini, en sachant que ça... Alors, c'est égal du coup à la limite. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, donc de x carré facteur. Donc là, je passe en facteur, sinon on va avoir des soucis de forme indéterminée, je pense. Bon, on factorise directement, donc ça va nous donner 1 moins 2a sur x plus 3a moins 2 sur x carré. Ok, et donc quand je vais faire mon calcul en moins l'infini ici, et moins l'infini ici, bon, tout ça, ça va nous donner 0. Moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini fois 1, ça fera plus l'infini. Donc là, directement, voilà, je vous le fais à l'oral. Hein. Donc ça, ce sera égal à plus l'infini. Et pareil, en plus l'infini, donc je vous la mets ici. Limite de FA de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Ok. Donc la même chose, je m'occupe de ça. Là, ça va me faire 0, 0, plus l'infini fois 1, plus l'infini également. Ok. Et donc FA de A, c'est égal à ça. Donc là, on a moins a carré plus 3a, voilà, moins 2. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Donc ça, du coup, je peux l'effacer. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est, encore une fois, dans la question, parce que là, il ne faut pas qu'on perde de vue la question, c'est l'ensemble des réels A pour lesquels FA s'annule. Donc là, maintenant, il faut regarder quand est-ce que F de A s'annule. Ok. Non, pardon, l'ensemble des réels A pour lesquels FA s'annule en exactement 2 points. Bon, entre guillemets, quand est-ce que cette fonction-là va s'annuler 2 fois? Si imaginez que notre fonction ici, qui est dépendante de A, est positive. Ça veut dire qu'on va aller de quelque chose de positif plus l'infini vers quelque chose de positif et on va repartir vers plus l'infini. Bah, si on reste que dans le positif, on ne va jamais arriver à 0 en exactement 2 points. Si là, on a 0, bon, bah, ça veut dire qu'on va venir toucher une seule fois 0. Et donc bah, là, on ne touche pas exactement 2 fois 0. Donc ça veut dire qu'en gros quoi? Il faudrait que ce truc-là soit en gros, entre guillemets, négatif, pour que là, on ait un alpha, et ici, on ait un bêta, et que là, en fait, on passe par 0, et que là également, on passe par 0. Comme ça, bah, si on passe par 0 ici, et que là, on a bien quelque chose de négatif, bah, notre fonction f de a sera bien égale à 0, en un point ici, et en un point ici. Donc on voit effectivement que cette partie-là doit être négative, et même strictement négative. Donc on va essayer par exemple de déterminer quand est-ce que ce polynôme-là du second degré qui dépend de A est strictement négatif, comme ça on en déduira des valeurs de A, donc un ensemble de A, c'est ça l'objectif. Donc je vous le remets ici. Donc on peut mettre le polynôme P de A, ok, P de A comme ça. Donc on sait que c'est égal à moins A carré plus 3A moins 2, et du coup, on fait un calcul de delta classique, donc delta qui est égal à b carré moins 4ac, donc du coup ça va nous donner 9 moins 4 fois moins 1 fois moins 2, ok, donc ça va nous donner du coup 9 moins 8, donc ça nous fait 1, ok, donc là on a un delta qui est strictement supérieur à 0, donc on va avoir deux solutions, on va avoir A1 du coup qui sera égal à A1 qui sera égal, alors à moins b, donc moins 3 plus, alors moins 1, je vais d'abord faire la partie négative, sur 2 fois moins 1, ok, donc ça va nous donner un moins 4 sur moins 2, donc il nous fera du coup du 2, donc j'ai un A1 qui vaut 2, et je vais vous faire le A2 ici, donc A2 ça nous fera du moins 3 plus 1, le tout sur 2 fois moins 1, et ça va nous donner du coup du moins 2 sur moins 2, et ça va nous faire du 1. Ok, donc là du coup j'ai trouvé donc 2 et 1, donc je vais réécrire assez lisiblement, comme ça au moins. Donc ça en gros ce sera ça, ce sera donc P de A est égal à 0 pour A égale à 1 et A égale à 2. Voilà, donc là on a trouvé les deux valeurs
pour lesquels ça c'est égal à 0. Et comme c'est un polynôme du second degré avec un a qui est négatif, on sait du coup que ce sera un polynôme avec une parabole vers le haut. Donc on sait que notre polynôme sera négatif du coup de moins l'infini jusqu'à la première valeur, donc 1. Et donc ensuite de 1 à 2, ce sera positif. Et ensuite de 2 jusqu'à plus l'infini. Ok, le polynôme sera négatif. Donc en gros, ce polynôme-là qu'on a en fait ici, il sera négatif pour des a allant de moins l'infini à 1 et donc union de 2, voilà, ou, pardon, excusez-moi, ou, parce que l'union c'est ou, de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc est-ce que cet ensemble-là, on l'a? Donc ça, je vais vous l'écrire du coup. Donc ça, je peux vous dire que P de A, du coup, sera inférieur strict à 0. Ça, c'est équivaut à dire que A doit appartenir à moins l'infini 1, voilà, union 2 plus l'infini. Et donc maintenant, il faut juste checker si cet ensemble-là, on l'a dans les différentes réponses qu'on vous met dans la question. Et là, on vous donnait 1, 2, donc c'est pas ça. 1, 2 non pris, c'est pas ça. L'ensemble vide, c'est pas ça, parce que là, on a bien un ensemble. Et l'ensemble moins 2, 1. Donc c'est pas ça non plus. Donc là, il fallait cocher aucune des autres réponses proposées. Parce que là, on se rend compte que, encore une fois, l'objectif, c'était de déterminer quand est-ce que ce polynôme était strictement négatif, pour pouvoir avoir un passage à 0 ici et un passage à 0 ici, pour avoir exactement deux solutions en lesquelles ça, c'est égal à 0. Et donc, on obtient que l'ensemble souhaité, c'est A qui appartient à moins l'infini 1, union 2 plus l'infini avec 1 et 2 qui ne sont pas pris. Donc encore une fois, c'était la réponse C qu'il fallait répondre. On passe à la question M34. Et donc pour la question M34, donc là, c'est une question qui est reliée à la question R4 parce qu'on vous demande en gros la justification de votre réponse que vous allez donner à celle-ci. Donc on va les faire en même temps. Donc là, c'est M34 et R4 ensemble, comme ça au moins, on sera bon. Donc là, on vous demande en gros le nombre de solutions de l'équation ln de x qui est égal à x moins 3. Bon, encore une fois, moi, j'aime pas trop les équations ou les inéquations quand on a égal quelque chose différent de 0. Donc là, je me ramène à ln de x moins x plus 3 est égal à 0. Donc je fais passer tout ce terme-là de l'autre côté. On change les signes de chacun des termes et on obtient ça. Donc là, je vais poser que ma fonction f de x, je vais la définir comme étant ln de x moins x plus 3. Ok ? Donc encore une fois, étude classique de fonction. Je pose que donc cette fonction-là est définie comme celle-ci. Donc ça implique que la dérivée est égale du coup à 1 sur x moins 1. Ça, si j'essaie de simplifier, je mets tout sous le même dénominateur. Il va nous rester 1 moins x, le tout divisé par x. Ok. Là, dans cette question-là, on n'a pas forcément de domaine de définition qui est imposé. Donc là, on va se placer sur R. Ok. Alors sur R, attention, parce que là on a... Alors pardon, excusez-moi. Là on a un domaine de définition qui est imposé. Pourquoi? Donc ça d'ailleurs, c'est... Excusez-moi, j'ai oublié de le faire au début, mais c'est hyper important quand on vous donne des fonctions et qu'on ne vous donne pas forcément les domaines de définition, de bien regarder s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes de continuité, si ça utilise en gros la fonction que vous avez, est-ce que ça utilise des fonctions sur lesquelles vous savez qu'il y a des domaines de définition précis. Là on voit que la fonction ln c'est quoi? C'est la fonction logarithme népérien qui, on sait, est définie uniquement sur 0 plus l'infini. Donc là, on va déjà se dire, bah ok, notre domaine de définition, ce sera 0 plus l'infini, avec 0 exclu et plus l'infini forcément exclu. Ok, donc là, on va étudier, donc on va dire que f, qui est cette fonction-là, f de x est définie, donc définie sur 0 plus l'infini, ok. Donc là, comme ça, au moins, on a bien le domaine de définition. Et là, maintenant, on va pouvoir y aller. Donc, on sait que 1 moins x, alors je vais mieux vous le réécrire, donc on a 1 moins x, donc le numérateur qui est strictement supérieur à 0 lorsque x est strictement inférieur à 1. Donc là, on a la première condition. Et la deuxième condition, donc c'est sur x, le dénominateur. Et ça, on sait que ce sera tout le temps strictement supérieur à 0 parce qu'on est défini sur ça. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir du coup faire notre petit tableau de signes et de variations. Ok, donc, alors j'efface ça, je vais les réécrire ici, comme ça au moins ce sera clair. Donc f de x, on a dit que c'était égal à ln de x moins x plus 3. f' de x, c'était égal à 1 moins x sur x. Ok, donc comme ça, tout ça, je peux l'effacer et on les a sous les yeux. Donc là, la condition, c'est que ça, c'est strictement supérieur à 0 quand
x est strictement inférieur à 1, et ça, c'est tout le temps, puisque x sera tout le temps strictement supérieur à 0. Et là, on sait que D, l'ensemble de définition, c'était 0 plus l'infini. Ok? Je vais vous les réécrire. Hop. Voilà. Comme ça, on a tout. Comme ça, là, je peux bien vous faire le tableau de signes et de variations. Donc là, on va se mettre ici sur les x. Donc on va se mettre en 0 plus l'infini. Et on sait que pour le numérateur, c'est pour 1. Ok? Voilà, donc pour 1, là, on sait que ça va faire... Donc, alors, on va d'abord faire le numérateur, première ligne, le dénominateur, deuxième ligne, ensuite f' de x au total pour le signe, et ensuite les variations de f. Du coup, ça, c'est égal à 0 quand x est égal à 1. Donc là, on est bon. Ça, c'est égal à 0. Hop. Là, on va mettre... Alors, je vais vous expliquer pourquoi on met la double barre. Donc, lorsque x est égal à 0, bah... x est égal à 0, forcément x sera égal à 0. Là, du coup, c'est une valeur interdite. Pourquoi? Parce que la dérivée, on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est pour ça que là, je mets la double barre sur le 0. Comme ça, au moins, c'est clair. Pour le 1 moins x, du coup, ça, c'est positif quand x est strictement inférieur à 1. OK? Donc là, ce sera positif, négatif. X, bah, quand on est sur 0 plus l'infini, ça, c'est tout le temps positif. Du coup, là, ce sera positif, i c'est négatif. Donc, du coup, on sait qu'on va avoir une fonction ln de x moins x plus 3 qui sera strictement croissante de 0 à 1 et strictement décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. OK? Une fois qu'on a ça, pardon, jusqu'à plus l'infini là-bas. Donc là, ce qu'on peut faire, effectivement, parce que nous, la question, c'est de savoir quoi, combien de solutions à l'équation ça égale 0, entre guillemets. Ok, donc là, on va d'abord essayer de calculer la limite en 0 pour voir si là on a quelque chose de négatif et pour voir si là on a quelque chose aussi de négatif. Dans l'idée, on aimerait bien avoir quelque chose de négatif, quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Comme ça, d'après le théorème de la bijection, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'on aura entre guillemets un alpha et un bêta pour lequel là on va passer par 0 et pour lequel là on va passer à 0. Ok, parce que là, si on a quelque chose de positif, 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 bah on passera jamais par 0. Donc tu as ouais, c'est ça, donc tu auras 0 solution. Et là, comme on n'a que ces extrémums-là, de toutes les manières, voilà. Bon, on va voir si ça, c'est le cas. Donc, là, déjà, la limite de ln de x moins x plus 3, lorsque x va tendre vers, du coup, 0, ok. ln de 0, ça fait moins l'infini, moins 0 plus 3, donc tout ça, ça va nous donner moins l'infini. Ok, donc là, on a moins l'infini déjà. Ok. Ensuite, la limite de ln de x moins x plus 3, ok, lorsque x va tendre vers plus l'infini. D'accord, donc on va essayer de chercher la limite là-bas, maintenant. Du coup, ça va nous faire plus l'infini, moins l'infini, plus 3, plus l'infini, moins l'infini, ça nous fait une forme indéterminée. Donc là, on voit qu'on est en plus l'infini. Nous, ce qu'on connaît sur le ln de x, comme il y a du x là, si on essaie de factoriser par du x, ok, ça va nous donner quoi? On va voir qu'il y a quoi qui apparaît ici. Si je factorise par x, il va nous rester ln de x, le tout sur x, moins 1, plus 3 sur x. Et ln de x sur x, là on voit directement que c'est la croissance comparée. On a x qui tend vers plus l'infini, bah ln de x sur x, ça d'après les croissances comparées que vous devez connaître par cœur, ou alors que vous redémontrez, mais bon, il vaut mieux l'apprendre par cœur comme ça au moins, vous ne perdez pas de temps, surtout en examen. La croissance comparée de ln de x sur x, ça fait 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça, il faut la connaître par cœur. Ok, donc croissance comparée de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0, 0 moins 1, moins 1, moins 1 plus 3 sur plus l'infini, ça fait 0, donc il va rester moins 1, et plus l'infini fois moins 1, ça va nous faire du coup du moins l'infini. Ok, donc là on a la deuxième limite, et on va essayer de calculer du coup le f de 1, pour voir si on a bien quelque chose de positif par exemple, et si on trouve quelque chose de positif, bah, ça voudra bien dire que là on a deux solutions. Si après bah, on trouve quelque chose d'autre, bah, on va voir combien de solutions on peut avoir, potentiellement. Ok, donc là pour l'instant je ne sais pas s'il y a deux solutions, j'en sais rien. Donc là, j'ai trouvé ça, et il faut que je calcule le f de 1. C'est ça. Donc du coup, bah, je vais le noter ici. F de 1, ce sera égal à quoi du coup? Bah, ce sera égal à ln de 1 moins 1 plus 3. ln de 1, on sait que ça fait 0, moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc là, du coup, j'ai 2. Donc là, ça tombe bien parce que je vais des négatifs jusqu'à quelque chose de positif. Du positif, je vais vers quelque chose qui est strictement négatif. Donc forcément, comme j'ai une fonction ici qui est strictement, donc qui est continue sur 0 plus l'infini avec 0 exclu, donc elle est continue sur 0 plus l'infini avec 0 exclu, et
elle est strictement croissante de 0 à 1, strictement décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, si j'applique le théorème de la bijection, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, entre 0 et 1, entre plus et 1 et plus l'infini, pardon, on sait qu'il va exister un alpha et un bêta, appartenant respectivement à 0,1 et à 1 plus l'infini, tel que f de alpha sera égal à 0 et f de bêta sera également égal à 0. Donc là, on voit qu'il y a deux solutions exactement pour laquelle cette fonction f, qui est égale du coup à ln de x moins x plus 3, est égale à 0. Donc ça équivaut à dire qu'il y a bien deux solutions pour laquelle ln de x sera égal à x moins 3. Donc d'après l'égalité qu'on vous donnait dans la question M34. Et donc là, on a répondu à la question M34. Donc là, du coup, c'était la réponse C. Donc il y a deux solutions. Et là, vous avez du coup toute la justification. Donc encore une fois, vous étudiez la fonction de base que vous posez ici. Vous étudiez sa dérivée, vous regardez quand est-ce qu'elle est égale à 0, quand est-ce qu'elle est positive, négative. Vous faites votre tableau de signes pour le numérateur, tableau de signes pour le dénominateur. Vous faites le quotient des deux, parce qu'on a un quotient. Ça vous donne le signe de la dérivée. Ça vous donne ensuite du coup les variations de la fonction f. Et ensuite, en calculant les limites aux bornes et à l'extrémum, donc là notamment le maximum, ça vous donne bien d'après le théorème de la bijection, encore une fois, parce que là on le voit très clairement, ça passe du négatif au positif et du positif au négatif. On a bien donc exactement deux solutions pour laquelle cette fonction-là est égale à 0. Voilà, j'espère que ça a été très clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire dès maintenant quel exercice vous voulez qu'on fasse ensemble. Donc là, du coup, pour le TCA de 2024, l'épreuve numéro 1 du premier jour, on a déjà corrigé, donc avec toutes les vidéos que je vous ai mis sur la chaîne, l'exercice 4, donc la partie encadrement, l'exercice 5, équation et inégalité qu'on vient de faire aujourd'hui, l'exercice 6, limite et dérivée, donc ça c'était les deux premières vidéos que j'ai mis sur la chaîne concernant cet examen-là. Je pense que je vais essayer de continuer. Enfin, d'ailleurs, je vais essayer de finir carrément la correction de tout cet examen donc dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc voilà, je verrai quel exercice faire entre le 1, 2, 3 et l'exercice 7 et 8. D'accord, donc il y a encore, voilà, l'exercice 7 par exemple, c'est toute la partie probabilité. L'exercice 8, c'est les fonctions trigonométriques. Voilà, donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel exercice vous voulez en priorité pour avoir la correction détaillée. On les fera ensemble. Pareil, n'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire si vous avez tout compris, si vous avez compris toutes les méthodes, si je suis assez clair dans mes vidéos, j'essaie vraiment de détailler au maximum. Je l'ai fait pratiquement en live pour on va dire la plupart du temps. Je l'ai fait en live avec vous les exercices, donc pareil, voilà. Si je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a aucun problème. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte TikTok, à me mettre en commentaire tout ce dont vous voulez que je travaille avec vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à plus.